Bonjour maman Jeanne. Bonjour Christella. Alors je suis très heureuse de t'avoir sur le plateau de Zoom sur les femmes immigrantes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Très heureuse de te rencontrer aussi. Merci pour l'invitation. Alors c'est sûr que les personnes qui vont écouter vont se demander pourquoi elle dit maman Jeanne. Donc d'où la première question. Qui est maman Jeanne dans la communauté congolaise de Brazzaville, ici au Canada, au Québec? Alors, je vous dirais que maman Jeanne, c'est d'abord une épouse. Ok. Donc, elle est mariée. Oui. Et c'est une mère de 2 enfants. D'accord. Qui sont des jeunes adultes. Ok. Et c'est une tante. Ok. En congolais, je dirais que c'est mon fils aussi, le fils à ma sœur, que j'aime beaucoup. Okay. J'ai ma sœur ici. Ok. Je dirais que maman Jeanne aussi, c'est une amie. Ok. C'est une sœur. C'est une maman qui aime tendre la main. Ah. Oui. Elle est connue pour ça, tendre la main. Okay. Tendre la main nous rapproche. C'est vrai. On ne tend pas la main seulement aux membres de sa famille, mais aux gens qu'on fréquente. Ok. Et donc, dans la communauté, maman Jeanne est connue dans ce sens-là. Ah, oui. Ça c'est bon, ça j'aime ça. Maman Jeanne est connue pour tendre la main. Oui, c'est ça. Mais on sait que maman Jeanne aide beaucoup, elle a beaucoup aidé dans la communauté. Mais c'est quoi la passion de maman Jeanne dans la vie? Alors la passion, je vais peut-être vous étonner, maman Jeanne aime prier. Ah, maman Jeanne est spirituelle. Elle est spirituelle. D'accord. Je peux dire que c'est ma passion. Okay? J'aime prier, oui, pour moi, pour ma famille, mais aussi pour les autres. D'accord. Donc, quand je prie, je ne vais pas forcément chez les gens, mais je peux prier chez moi et pour les autres. Et ça, c'est une conviction que j'ai. Donc, ça fait partie de ma passion. Wow. Être passionné, c'est quelque chose qu'on reçoit, ce genre de passion. Et quand tu es passionné, quand tu as cette conviction-là, alors tu te livres. Et ce qui se produit, ce qui se manifeste chez les autres, c'est le fait de tendre la main. Wow, d'accord. Quand je suis chez moi, je prie pour les gens. Et quand je suis à l'extérieur, comment ça se reflète? C'est simplement la manifestation de cet amour. D'accord. C'est ça. Mais je prie aussi avec les gens. D'accord. Ah, ça c'est... Et j'aimerais aller un peu plus loin. Qu'est-ce que ça te procure, cette passion? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Vous savez, je voudrais pas trop focaliser peut-être sur Dieu ou parce que bon, Dieu est là, oui, mais la manifestation de Dieu, c'est quoi? Donc, c'est au travers des œuvres. Mais simplement, lorsque tu as cette relation avec Dieu, tu te rends compte de l'amour de Dieu, comment Dieu nous aime et peut agir dans nos vies, peut venir changer nos vies. Alors, ton désir, c'est pouvoir communiquer ça aux autres. Quel que soit ce que l'on fait. Simplement, avoir cette confiance-là, savoir qu'on n'est pas seul et que dans ce que l'on fait, comme ce que vous faites, toute personne a un point d'attache à quelque chose sur lequel il s'appuie. D'accord. Et le meilleur appui, ce que moi j'ai constaté, c'est vraiment avoir cette relation avec le Seigneur. D'accord. Il n'y a pas de plus grand conseiller que lui. Et on aime limiter le Seigneur à quelque chose de... Le Seigneur agit partout. Dans tous les domaines de notre vie. Donc c'est important de savoir cela. Alors, c'est ça qui me motive. Là, je comprends la passion de maman Jeanne. Et ça fait combien d'années que maman Jeanne est au Québec, au Canada? Je suis arrivée au Canada en juin 1999. Wow. Donc, d'ici là, ça me fera 23 ans. Wow. Mais ça passe vite. Ah, d'accord, Ça passe vite. Donc, faut vraiment bien profiter de chaque année. Et, ce que je trouve intéressant, surtout avec vous, la nouvelle vague, tout de suite vous êtes entré dans le marché, vous êtes actif. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce que le Canada offre ça. Donc, être conscient de l'opportunité que nous avons ici. Et pouvoir y participer pleinement, mais aussi s'enrichir de ça. D'accord. Wow.
Très bon conseil, merci. Et si on y va un peu avec les expressions québécoises, quelle est ton expression québécoise préférée? Alors, moi, je vais vous en donner 2. Pourquoi? Parce que l'autre, je l'aime bien. C'est juste comme ça. OK. Le premier d'abord. Le premier, c'est pantoute. Pantoute? Okay. Je sais pas, lorsqu'une personne le dit, un Québécois le dit, ça me fait toujours rire. Pantoute. Évidemment, ça signifie pas du tout. Mais la façon dont ils ont abrévé ça, donc pantoute, pour moi, c'est... je trouve ça, je sais pas, c'est marrant, mais c'est cute. OK, pantoute. OK. D'accord. Et ça permet de dire un pas du tout, pas trop coriace. OK, d'accord. C'est plus doux. C'est plus doux. OK. Mais d'accord. sinon, la véritable expression que j'aime, c'est pas tellement, c'est beaucoup utilisé par les Québécois. OK. C'est t'es capable. Waouh, je sais pourquoi. T'es capable. D'accord. Cette expression a vraiment révolutionné ma vie. Wow. Ah oui. OK. T'es capable. Et c'est par l'intermédiaire des enfants de l'école. Okay? Là où les intervenants, les enseignants encourageaient les enfants avec ce mot-là, t'es capable. Okay? Donc, vous ne pouvez pas comprendre un enfant qui a de la difficulté à l'école ou qui a du mal à faire quelque chose, mais il y a quelqu'un derrière lui qui est plus grand et à qui il fait confiance. On lui dit, t'en fais pas, t'es capable, tu vas y arriver. Vous savez ce que ça peut provoquer dans la vie d'un enfant, c'est tout un changement. Exact, c'est vrai. Et j'ai compris que faire des renforcements positifs, c'est très important. Oui. OK? C'est très important. Et pas malheureusement, mais des fois, chez nous, dans nos pays, c'est un peu le contraire. Oui. C'est des fois un peu le contraire. Les choses commencent à changer parce que chez nous, on dit qu'on grandit, comme on dit, nabou dur. Hein? Cela être un peu... Traduction. C'est-à-dire qu'il faut être un peu dur avec l'enfant pour qu'il ça va développer en lui des capacités d'être vraiment faire face à la vie avec. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il y a ce côté douceur là, ce côté motivateur. OK? Faire sentir à l'enfant non. Même si aujourd'hui ça marche pas, ça va marcher. Tu es capable, ne lâche pas, continue. C'est très important. Et ça a révolutionné ma vie parce que ça m'a permis de voir les choses sous un angle différent. C'est-à-dire que même je fais quelque chose, je trouve ça difficile, c'est correct, mais je suis capable, je peux y aller, je peux continuer, je peux persévérer, c'est ça que ça signifie aussi. Et donc, même dans les relations que nous avons, oui, c'est-à-dire que ça modifie un peu ta perception, ta façon d'être en relation avec les autres, mais aussi ta façon d'avancer dans la vie. D'accord. C'est pas qu'on va réussir dans tout ce que l'on fait, mais le t'es capable là, c'est vraiment comme une tape dans le dos qu'on te met. Avance. Avance. C'est très encourageant et je pense que nous avons besoin de ça. Oh, merci maman Jeanne. Mais je sais que tu as une surprise pour nous aujourd'hui. Une surprise que tu vas lire et c'est un conseil que tu vas nous donner à toutes les femmes immigrantes du Québec et du Canada et aux autres femmes aussi également qui vont accepter ces conseils de ta part. Mais avant d'y aller, moi j'ai une petite surprise pour toi. Donc, dans quelques petites minutes. Alors, maman Jeanne, ça fait 23 ans que tu es au Canada. Ça fait 23 ans que tu tends la main ici au Canada. Et moi, j'ai entendu parler de toi dans différents milieux. Et aujourd'hui, avec l'organisme Actes d'amour, on voulait vraiment saisir cette occasion pour souligner ta contribution. Pas seulement dans nos communautés culturelles, mais au Québec et au Canada. Donc, on voulait te décerner ce certificat de reconnaissance de Bénévoles Canada pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour les femmes. Merci pour tout ce que tu fais pour les familles qui arrivent. Merci de t'impliquer dans la société québécoise et canadienne. Donc, au nom de toutes les communautés et particulièrement au nom de la communauté congolaise, au nom de Actes d'amour, au nom de toutes les personnes que tu as pu aider depuis que tu as foulé la terre québécoise, canadienne, on aimerait te dire merci et te décerner ce certificat de reconnaissance.
Merci beaucoup, Maman Jeanne. Merci à toi, Christella. Merci à Christ aussi. C'est vrai. Là. En tout cas, je suis certaine que tu peux faire mieux. Allons, un petit effort. Je sais que ce n'est pas facile. Je savais que tu étais capable. Tu vois, les efforts, c'est payant. Allons, ne te décourage pas. Quel courage! Encore un petit effort. Tu vois, ce n'était pas si difficile. Encore un petit effort, tu vas y arriver. Continue. N'arrête pas de garder tes bonnes habitudes.